Le Seigneur est avec nous. Sois fortifié, sois encouragé au nom de Jésus. Nous sommes dans la suite logique de notre étude et nous croyons que ce soir encore Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous sommes dans notre thème central, la croix dans notre transformation intérieure. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Très bien. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Restons debout et lisons la suite toujours dans le livre de Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, vous permettez qu'on lise cela avant de s'asseoir. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29 que je lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie, nous aide à comprendre la pensée du Seigneur. L'apôtre Paul ici, en Romains, parlant aux Romains, dans cette épître aux Romains, le chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, parle de comment il nous exhorte par le Saint-Esprit à faire quoi? À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, un sacrifice saint, un sacrifice acceptable à Dieu. Levez la tête s'il vous plaît. Nous parlons le thème depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de le rôle de la croix dans la transformation intérieure du croyant. Nous sommes appelés à être transformés à l'image de son Fils bien-aimé. Je voudrais faire une parenthèse ce soir pour que nous comprenions très bien et faire aussi un rappel pour certaines personnes qui nous suivent. Quand nous venons à Christ, il y a quelque chose qui se produit dans notre cœur. Avant de venir à Christ, nous étions séparés d'avec Dieu. Avant de venir à Christ, nous étions ennemis de Dieu. Est-ce qu'on peut lever la tête? Nous étions ennemis de Dieu. Parce que c'est important. Vous savez, la marche chrétienne tourne autour de ce thème jusqu'au soir de notre vie. Donc, quand un homme entend l'évangile et qu'il vient à Jésus, quelque chose se produit dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est produit dans son cœur? Son esprit qui était coupé d'avec Dieu. Je l'ai dit la dernière fois et je le répète encore. Son esprit qui était coupé d'avec Dieu, il était déconnecté de Dieu, il était séparé d'avec Dieu, parce que la Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que cet homme est mort, quoique vivant. Donc il y a plusieurs types de morts. Il y a des morts physiques et il y a des morts spirituelles. Vous savez qu'il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle. Quand quelqu'un est mort spirituellement, il peut être chrétien, mais spirituellement, il est affaibli. Ça, c'est une forme de spiritualité, une forme de mort. Il y a la mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle approfondie, où la personne est déconnectée avec Dieu. Il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Ça veut dire tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus et qui sont morts
dans leur position d'Adam. Ils sont morts dans leur état de pécheur. Ils sont automatiquement séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Ils sont perdus pour l'éternité. Il n'y a plus de possibilité pour eux de passer de l'enfer ou du séjour des morts ou de ce que certains ont appelé le purgatoire qui n'existe pas pour aller au paradis. C'est pourquoi c'est important de comprendre ce thème que nous sommes en train de voir, la transformation intérieure. Donc quand nous venons à Jésus, il y a un travail, c'est le début de l'œuvre de la croix dans notre vie. Donc quand nous venons à Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Comme la Bible le dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18, nous sommes devenus une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Mais en même temps, il y a un grand travail qui reste. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions ennemis de Dieu, notre caractère, notre personne, notre personnalité a été enrôlée, marquée par le diable et son caractère. Donc nous étions assujettis à Satan. Nous étions ennemis de Dieu, nous étions contrôlés par la chair. C'est important que nous comprenions ça très bien. Et quand nous venons à Christ, notre esprit qui était mort et séparé d'avec Dieu est automatiquement né de nouveau. Notre âme aussi reçoit la vie. Mais notre âme, qui est le siège de notre personnalité, reçoit la vie mais n'est pas transformée. Notre esprit est régénéré. Notre esprit est reconnecté avec Dieu. Notre esprit est né de nouveau. Notre esprit est vivant. Notre esprit reçoit le Saint-Esprit. Donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Mais il arrivera des fois où des hommes autour de nous ne pourront pas nous reconnaître. Ils diront, mais je n'arrive pas à te comprendre parce que tu dis que tu es chrétien, mais tu te comportes comme un païen. Or, la Bible dit, le plan initial de Dieu, c'est que quand il nous a appelés, le but de Dieu, ce n'est pas de chanter à l'église. Le but de Dieu, ce n'est pas d'évangéliser. Le but de Dieu, ce n'est pas de partager des repas aux pauvres. Le but final de l'église, de toute église de Dieu, de tout enfant de Dieu, c'est d'amener cet homme à être semblable au Fils de Dieu. Je vais vous expliquer ce soir qu'au commencement, Jésus était le Fils unique. Avant la croix, Jésus était le Fils unique. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus le Fils unique. Jésus est devenu le premier-né parmi les frères. Si tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi c'est important et capital de comprendre le message de la croix. C'est pourquoi c'est capital, c'est important. Et l'Église n'a qu'un seul message, le message de Christ crucifié. L'importance capitale de la croix dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. C'est à partir de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix que nous sommes devenus aujourd'hui membres de la famille de Dieu. Parce qu'il a payé le prix et il a satisfait la justice de Dieu. Dieu ne pouvait pas nous justifier comme ça sur un coup de tête et dire non, vous n'avez rien fait. Non, ça allait contredire Dieu lui-même et ça allait le compromettre. Il fallait que l'homme qui a péché puisse satisfaire la loi de Dieu. Et comme l'homme ne pouvait pas, Dieu a envoyé son fils. Mais quand il a envoyé son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est une autre histoire qu'on va vous expliquer. Mais le but principal de Dieu est que nous ressemblions à son fils et que son fils soit le premier-né. Il ne soit plus le fils unique. Quand il venait, il était le fils unique. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils unique. Mais il donne son fils unique pour avoir plusieurs fils. C'est ça la loi de la sémence. Il a sémé, et c'est pourquoi Jésus va le dire aussi plus loin. Plus loin, il dira en Jean 12 que si le grain de blé qui est sémé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc la mort de Jésus est fondamentale dans notre salut. Il n'y a pas d'autre chose en dehors de la mort de Jésus. C'est parce que Jésus a accepté de mourir, parce que la loi de Dieu exige que l'âme qui pêche doit mourir.
Jésus était dans le ciel. Laissez-moi vous expliquer une minute, rapidement, et ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent très souvent, ils ne comprennent jamais la doctrine biblique du salut. Et dès qu'ils voient quelqu'un peut-être sorti de nulle part et venir leur dire, j'ai été transporté dans le ciel, j'ai fait un songe, des anges m'ont parlé, et puis bon, voilà, Dieu m'a dit maintenant, celui qui marche avec un foulard vert, il ne va pas rentrer au paradis. Il y a quelqu'un aussi qui marche avec foulard mèche, il ne va pas. Et comme tu n'es pas assis dans la doctrine biblique, tu seras troublé toute ta vie, toi-même tu peux aller te suicider. Il y a eu un silence, accordez-moi une seule minute, ne baisse pas la tête, ne crie rien, écoute-moi. Dieu, quand l'homme a péché, Dieu a lancé un appel. L'appel, c'est ce que Jean, l'apôtre, va écrire dans Apocalypse. Et Dieu dit, qui est-ce qui va descendre pour sauver l'humanité? Aucun ange, aucun archange, aucun vieillard, aucun être humain. Personne ne peut sauver l'humanité. Parce que pour sauver l'homme, il faut s'identifier à eux. Les anges ne peuvent pas s'identifier à nous. Ils ont eu un commencement. Le seul qui pouvait nous sauver, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il fallait un être qui a un commencement dans l'éternité. C'est-à-dire quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui allait volontairement sans contrainte. Voici d'où est parti les principes bibliques et éternels de Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'obligation, pas de contrainte. Jésus a décidé. Regardez comment ça s'est passé. Je vous explique pour que vous compreniez pourquoi nous devons aimer Jésus de tout notre être. Même s'il ne nous donne rien, même s'il ne paye pas notre loyer, il ne nous donne pas la santé, même s'il arrive qu'il ne nous donne plus rien sur cette terre, nous devons l'aimer de tout notre être. Je vais vous expliquer. Écoutez-moi, écoutez-moi. Jésus a dit au Père, je vais aller librement mourir et payer le prix. Parce que le péché est une dette. Le péché qu'on a commis vis-à-vis de Dieu là, est devenu une dette. Mais qui est-ce qui peut payer la dette que nous avons? Aucun homme ne pouvait le faire. Jésus est Dieu éternel. Il ne peut pas mourir en tant que Dieu. Donc voilà ce qui va se passer. Pourquoi nous allons adorer Jésus pendant l'éternité? On va l'adorer. Nous l'aimons. Vous savez que si vous ne savez pas ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas l'aimer. Quand certains se plaignent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été guéris, parce qu'ils n'ont pas encore la guérison, parce qu'ils n'ont pas un enfant, parce qu'ils n'ont pas le mariage, parce que peut-être quelque chose ne s'est pas bien passé dans leur vie, ils boudent le Seigneur, mais c'est parce que vous n'avez pas bien compris l'œuvre que le Christ a accomplie. Le jour que tu vas comprendre que le Saint-Esprit va t'éclairer, va illuminer les yeux de ton cœur pour que tu comprennes la doctrine biblique, tu vas aimer Jésus. Même s'il ne te donne rien, il a déjà tout fait pour toi. Jésus a fait quoi? Jésus est venu voir, il a dit au Père, Père, je vais descendre sur terre et je vais payer le prix. Il t'a appelé par ton nom. Vous ne pouvez pas aller à Sokosé, supermarché ici en Abidjan, et dire, bon, je suis venu payer pour monsieur. On va vous dire, mais vous êtes malade. Vous payez pour qui? Il verse son sang là, c'est pour qui il verse son sang? Il faut qu'il dise ceux pour qui il verse son sang. Tu es au nombre de ceux pour qui Jésus est... Oh! C'est pourquoi quand tu te plains à cause d'une situation qui se passe dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, tu insultes Dieu. Tu as l'impression qu'il ne t'aime pas et que les malheurs s'abattent sur toi. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur fait pour toi. Tu es ignorant à l'œuvre de Christ dans ta vie. Jésus décide librement de venir mourir pour nous. Mais le Père lui dit, pour que tu descendes pour mourir pour l'humanité, il faut que tu déposes tes prérogatives divines dans ma main. C'est-à-dire, tu vas descendre sur terre. Mais là-bas sur la terre, tu n'as pas le droit, à compter de cet instant, d'agir comme Dieu sans ma permission. Tu déposes ton manteau de Dieu. Tu es Dieu, mais tu ne peux plus agir de ton propre chef. Quelqu'un comprend ça? Il dépose, il prend ça, il dépose dans la main de Dieu le Père. Il dit, à compter d'aujourd'hui, tu vas devenir, je vais te donner un corps humain. Dieu dans un corps humain. Il dit, il accepte.
Dieu lui donne un corps humain. Vous allez dire, pasteur, tu as vu tout ça. Lisez dans Hébreu. C'est pourquoi il dit, en venant, je n'ai demandé quoi que ce soit, mais j'ai décidé de venir dans le rouleau et j'ai accepté de faire quoi? Faire ta volonté. Donc il prend un corps humain et il descend sur la terre. Le Père lui dit, c'est pas fini. Quand tu vas aller, tu seras éprouvé comme Adam. Tu seras tenté comme Adam. Les gens vont t'humilier. N'oublie pas, tu es Dieu. Tu demeures Dieu. Tu n'as pas cessé d'être Dieu. Mais c'est comme un professeur agrégé d'université qu'on ramène à la maternelle, mais on lui dit, tu retournes à la maternelle si tu es entre la vie et la mort. Si tu vas à la maternelle et tu te fais croire aux enfants là, que tu sais plus qu'eux, on va t'égorger. Joue comme eux, parle comme eux, comporte-toi comme eux. Ne les effraie pas. Voilà l'œuvre que Jésus va accomplir. Mais c'est difficile. Renoncer à ses prérogatives, renoncer à son droit, renoncer à son pouvoir, à ses capacités. Quand les gens essaient de mettre la main sur lui, il peut disparaître, mais il ne doit pas disparaître. Il a fait, je te dis ces choses, pour que tu comprennes la grandeur de l'amour de Christ manifesté à la croix du Calvaire. Que tu arrêtes de te plaindre, de maudire Dieu, de croire que Dieu ne t'a pas aimé. Jésus t'aime d'un amour démesuré. Il t'aime d'un amour sans raison. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu traverses, ne te plains pas de Dieu. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Jésus vient. C'est pourquoi, au soir à un certain moment, il allait dans le jardin de Gethsemane. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il a vu la coupe. La coupe dont on parle ici, c'est le jugement. Ça veut dire que tu vas être à la croix. Le jugement moral que les pécheurs que tu es venu prendre leur place devraient tomber sur eux là. Ça va tomber sur toi. Il y a un temps où tu vas être troublé. Tu vas être isolé. Tu auras l'impression que le ciel, le Père, tout le monde t'a abandonné. Tu es prêt à subir ça et dis oui. À la croix, le Père s'est écarté. Tout le monde s'est écarté. Je vais vous expliquer un jour en détail. Il faut une veillée pour vous expliquer ça. J'ai pris au moins 3 mois pour expliquer au pasteur à l'école biblique. Les gens ne comprennent pas véritablement ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il y a eu 3 choses, mais que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Jésus a accepté. Arrivé dans le jardin de Gethsemane, à la fin, il se demande s'il faut continuer ou il ne faut pas. Son côté humain, là, c'est ce qui fait qu'il avait faim. C'est son côté humain qui fait qu'il pleure au tombeau de Lazare. Il était homme 100%. Dieu le Père exige qu'il vive par la foi. Il ne doit pas vivre comme Dieu sur terre. Il est Dieu, mais il ne doit pas se comporter comme Dieu. Est-ce que si quelqu'un comprend qu'il me rende service? Est-ce qu'il n'était pas Dieu? Est-ce que quand les gens se prosternent pour l'adorer, est-ce qu'il dit de ne pas l'adorer? Il est Dieu, mais il ne doit pas faire valoir ses prérogatives. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me ressembler, mais est-ce qu'on comprend la parole? Est-ce qu'on comprend comment lui, il a renoncé à ses prérogatives, à ses droits, à ses raisons? On ne peut pas comprendre si le Saint-Esprit n'a pas illuminé les yeux de notre cœur. Est-ce qu'on connaît le prix que Jésus a payé pour que toi, tu ne sois pas mangé par les sorciers, que tu sois sauvé? Est-ce que tu connais le prix qu'il a payé? Mais pour une affaire de nourriture, une affaire d'enfantement, une affaire de voyage, une affaire de travail, une affaire de mariage, tu maudis Dieu. Tu ne vois pas que c'est ignoble? Est-ce qu'on peut comprendre le prix que Jésus a payé pour que toi, tu aies la vie éternelle, que tu ne passes pas en enfer pour toute l'éternité? Jésus a connu plus que la honte. À la croix, le Père l'abandonne. Tous l'abandonnent.
Eh, ça va vous choquer. Sa vie, sans fin là, il a remis ça à Dieu le Père. Quand il a payé le prix, et que le Père a vérifié que le prix qu'il a payé était un prix complet, et qu'il était parfait, comme on analysait l'agneau, qui est sans tache, ni ride, quand il apportait l'agneau dans l'ancienne alliance. Et quand le Père a vu que sa vie a satisfait toutes ses exigences, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Là où il était là, dans le tombeau là, il pouvait s'élever lui-même. Mais le Père dit, tu n'as pas le droit. Parce que tu as décidé d'aller mourir pour ces hommes. Et dès l'instant où tu veux mourir, la première condition, c'est de renoncer délibérément. Voyez pourquoi sans le renoncement, tu n'entreras pas au ciel. Tu comprends pourquoi sans le renoncement. Or, le renoncement fait partie des principes de transformation. On ne peut pas parler de vie chrétienne si on n'accepte pas librement de faire mourir la chair, de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix. Jésus ne nous dit pas de faire ça parce qu'il est tout puissant, parce que lui-même est passé par là. C'est bon de parler, mais c'est mieux d'être un modèle. Jésus est notre modèle par excellence. Il a renoncé à ses prérogatives. C'est pourquoi des gens l'ont giflé à la croix. Ils l'ont balafré. Ils ont tiré sa barbe, le sang sortait. Ils l'ont crucifié. Au point où des gens sont venus jusqu'à lui dire, si vraiment tu es le Fils de Dieu, tu n'es pas un bâtard, que toi là, ce que tu dis, tu l'es, descends de la croix. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas compris l'essence de ce message, vous êtes perdus pour l'éternité. Je le jure sur cette Bible, vous êtes perdus. Laissons tomber la croix, il n'aura plus de vie éternelle. Regarde chaque jour la vie chrétienne. Si tu n'acceptes pas un tant soit peu de mourir à toi, de renoncer à ton honneur, à ta dignité, à tes raisons, à ta vie, mais tu vas rentrer dans quoi? Dans le décor. Tu vas rentrer aujourd'hui toute la journée jusqu'à ce que tu arrives ici. Il fallait que tu renonces à certaines choses. On t'a provoqué. Tu as entendu des paroles. Tu as vu des choses. Mais il fallait des choses dans lesquelles tu peux agir. Mais délibérément tu dis, quand bien même j'ai la capacité de t'insulter, de te frapper, de t'humilier, je refuse de le faire volontairement. C'est plus puissant que chasser démons. Chasser démons n'est rien par rapport au renoncement. Chasser démons, tu cries au nom de Jésus, les démons fuient. Mais dis que toi-même, tu décides délibérément de dire oui, je peux le faire, mais je ne le fais pas à cause de Christ. Je pardonne, pas parce que je devrais te pardonner, mais je te pardonne parce que le Christ m'a ordonné. Le Christ a pardonné. Sans raison, il a pardonné. Renoncer à sa vie, c'est la clé du salut. On entend des femmes, non, pasteur, si c'est la croix, alors vous n'allez plus me voir. C'est fini, j'ai supporté la croix, je ne peux plus. Je m'en vais ailleurs. On a vu des jeunes dames, il y a une encore qui vient de partir. On ne peut pas leur dire non, arrête-toi. Certains ont dit que la croix, ils ne peuvent plus supporter. Dire que quelqu'un va te traiter d'imbécile, de temps. Et le pasteur dit de ne pas répondre. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Un divorcé est derrière toi. Le Christ a payé le prix. Pour tout ce qu'il a fait, est-ce que tu vas souiller le nom du Seigneur? Est-ce que tu vas jeter dans la boue l'œuvre que le Christ a accomplie à cause d'un plaisir physique? Pense, et c'est pourquoi nous disons compte les hauts bienfaits de Dieu. Quand des situations vont se présenter devant toi, une jeune fille nous a dit, il y a 2 ans en arrière, elle était ici très zélée, elle est partie maintenant, il y a 2 ans. Ah pasteur, moi la croix là, en tout cas ça va être dur. Moi je crois que c'est quand les gens sont rassasiés qu'ils peuvent suivre ce message là. Quelqu'un va te traiter de bâtard, et puis tu es là, tu n'es pas mort, tu es là comme ça, ton sang est chaud, et puis tu ne peux pas, mais c'est pourquoi tu n'iras pas au ciel. Tu n'entreras pas dans le ciel. Parce que ceux que le Seigneur conduit, c'est ceux qui ont accepté de mourir.
La Bible dit celui qui est mort, il est libéré du péché. Or, tant que tu seras dans cette posture, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu veux te venger. Tu veux donner ton point de vue. Pour toi, ne reste pas à l'étranger. Mais tu ne peux pas connaître la paix. Il faut que tu acceptes d'être inintelligent, d'être bête dans la foi chrétienne, conformément à la croix. Laisse tomber ta raison. Ta raison va te tuer. Tu as raison, mais laisse tomber ta raison. Jésus, ce qu'on lui a fait à la croix, il avait raison. Quelqu'un vient et lui dit si vraiment tu es le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi il n'est pas descendu? Parce qu'il voulait à tout prix. Parce qu'il y avait deux options. Ou Jésus se sauvait, ou il te sauvait. Non, si tu n'as pas compris, ça c'est français. J'ai dit, Jésus avait deux options. À la croix là, quand on lui a dit si vraiment tu es le Fils de Dieu, c'est un blasphème. C'est comme quelqu'un vient dire si tu es vraiment un homme, tu es un être humain, tu n'es pas un animal né d'un animal. Lève-toi de la chaise. Si tu ne te lèves pas, c'est que ton papa et ta maman sont des animaux. C'est que toi tu es un animal. C'est ce qu'ils disaient à Jésus. Ils ont dit, oh c'est devant eux que le Père a parlé publiquement au baptême. Pour dire le monsieur que vous voyez là, c'est mon fils bien-aimé. Mais Jésus, c'est depuis son incarnation qu'il a renoncé à lui-même. Il a déposé tous ses attributs dans la main de son Père. Voilà le commencement de la transformation. Et si nous aujourd'hui, nous voulons être transformés, quand nous venons à Christ, nous sommes sauvés. Mais nous ne sommes pas transformés. Et c'est parce que nous ne sommes pas transformés que nous ne pourrons pas connaître quelle est la volonté de Dieu dans la marche. Tant que tu n'es pas transformé, tu ne peux pas expérimenter, et tu ne peux pas connaître, et tu ne peux pas exercer le discernement. Tu vas te confondre. C'est seulement quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, en acceptant premièrement de te dépouiller, de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Quand quelqu'un remet quelque chose à quelqu'un, à moins qu'il soit voleur et malhonnête, c'est là qu'il vient reprendre. Nous, notre problème est qu'on est prêt à reprendre notre vie dans la main de Jésus. On dit Jésus, il t'a soumis ma chair, ma nature adamique, qui a été crucifiée à la croix, que tu dis de maintenir dans la mort. Parce que le travail que nous faisons, c'est que notre vieil homme, notre nature adamique, qui est la cause de tous les malheurs que la Bible appelle le péché, pas les péchés. C'est lui là qui crée les péchés. Le vieil homme. Il a les mêmes traits de caractère que Satan. Mais il n'est pas Satan. Mais il est en toi. C'est pourquoi tu peux te voir en train d'être lesbienne. Tu ne comprends pas. Tu as des désirs bêtes, inintelligents, des désirs bidons. Tu vois quelqu'un, il est là, il veut coucher avec un chien. Il veut coucher avec un poulet. On dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, moi mais je ne sais pas. Délivrez-moi. Non. C'est le vieil homme, ce que la Bible appelle la chair. C'est lui qui fait tout ça. Donc quand on parle on dit souvent à des gens, tu es charnel. Et puis il rit. C'est-à-dire toi-même tu es là, c'est comme quelqu'un, on dit tu es fou. Et puis il sourit. C'est que toi, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a plus de remède. La chair a les mêmes caractères, les mêmes pensées que Satan. C'est un ami intime de Satan. Seulement le problème est que lui, il n'est pas un démon. C'est ta nature, c'est ton essence, c'est ta personne. Il est en toi. C'est avec ça que tu es né. C'est pourquoi on ne t'a pas appris à dire tchouroulou. On ne t'a pas appris à insulter. On ne t'a pas appris à maudire. Tu maudis naturellement. Tous les tchouroulous là, ce qui peut pénétrer le corps de quelqu'un, tu connais tout ça. Tu n'as pas appris. On ne t'a pas appris ça. On n'apprend pas ça à l'école. Mais tu connais tout. Tu dis, regarde, tu fais, il te dit quelque chose, tu vas te laver, tu ne vas pas être propre. Où on t'a enseigné ça? Qui fait ça? Qui parle au travers de toi là? C'est là? Plus fort, c'est quoi? Quand tu viens à Jésus, cette chair là est en toi toujours. Cette chair est en toi. Seulement que la différence, quand Jésus est mort à la croix, Jésus s'est identifié à chacun de nous. Et Jésus a crucifié cette chair. Mais crucifier ne veut pas dire éliminer, ne veut pas dire annihiler. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Elle est en toi. La responsabilité du chrétien, si tu dois danser, tu dois faire agape, tu dois faire ballet, tu dois faire temps,
tout ce que tu vas faire dans la marche chrétienne, on t'amène à maîtriser et à maintenir la chair ou ça dans la mort. La croix est le symbole de la mort. Faut maîtriser ta chair. Si tu ne la maîtrises pas, elle va te contrôler dans des endroits qui ne vont pas te faire plaisir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Il faut que tu comprennes ces choses. Galates chapitre 5, verset 19. Il dit voilà. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand quelqu'un commence à aimer la télévision, la passion du diable, le parfum du diable. Comment une femme normale peut regarder le parfum du diable? Tu as toutes tes facultés et tu regardes ça et tu aimes ça. Tu vois ça simplement en film. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les palabres, les jalousies, les rivalités. Ça, ce sont les désirs de la chair. Et aujourd'hui, ce qui est choquant dans l'église évangélique, quand vous dites à quelqu'un que tu es charnel, ce qui est choquant le plus choquant que tout, la personne rit. Tu te demandes s'il n'est pas malade. Honnêtement, je le dis devant Dieu sur la Bible. Je me demande si sa cervelle est en place. On dit tu es charnel. Est-ce que charnel là tu comprends? C'est-à-dire que le caractère que tu développes là est synonyme du caractère de Satan. Tu peux rire maintenant, ta bouche là, tu peux l'ouvrir. La magie, les inimitiés, les querelles. Les querelles viennent d'où? Dans les églises aujourd'hui, on doit attaquer l'esprit de sorcellerie. Makara, bobo, esprit de querelle. C'est quelle bêtise on fait comme ça? C'est quelle connerie? La chair qui fait ça, c'est le démon qui est là. Querelle là, c'est le démon. Soyons honnêtes, lisez la Bible. Ce sont les œuvres de la vieille nature qui n'a pas été maintenue. Jésus l'a crucifié. C'est pourquoi nous sommes en train, pendant ces 3 jours de prière, nous disons que Jésus, en Hébreux chapitre 10, le verset 12 à 13, il a dit que le Seigneur, après avoir accompli le seul sacrifice, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il attend. Le Seigneur attend que tu lui soumets les œuvres de la chair pour qu'il en fasse ses marchepieds, l'adultère, l'inimitié, les palabres, les querelles, la jalousie, le manque de pardon, l'hypocrisie, la traîtrise. Tu dois prendre ça. On ne va pas te forcer. Si tu n'en vois pas, ce que tu as laissé là va te tuer. Je dis ces choses pour que vous compreniez. Et l'apôtre Paul, il continue. L'idolâtrie, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ils parlent aux chrétiens. Ça là, ils parlaient aux chrétiens. Ils ne parlent pas aux païens. C'est son épître, ça l'aide aux Galates. Et il leur dit, comme je l'ai déjà dit, ça fait plusieurs fois que je vous dis ça. Ceux qui commettent de telles choses, les œuvres de la chair, qui les manifestent là, voilà ce qu'il dit. Qu'ils sachent qu'ils n'hériteront point, papa. Point et puis pas, il y a une différence dans la Bible. Pas là, ça qu'on peut négocier un jour. Point. Après point là, quoi? Même si tu n'as pas été à l'école. Hein? On va à la ligne, il n'y a plus rien d'autre. C'est des choses, on te dit un peu, tu peux passer CP en candidat libre. C'est ça aussi l'école des disciples en Christ. Les disciples de Christ. On apprend aussi beaucoup de choses. Je vous le dis d'avance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce sont les fruits, les œuvres de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le même apôtre dit, soyez transformés. Comment est-ce que nous pouvons être transformés?
On est sauvé. L'esprit est en nous. Mais notre âme, qui est le siège de notre personnalité, n'a pas été transformée. Or, c'est dans l'âme que se trouvent les désirs charnels. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Lui, son esprit et lui, bénit Dieu. Mais son âme n'est pas prêt à bénir Dieu. Regarde, ton âme a des désirs. Ton âme n'est pas la chair. Mais la chair est localisée du côté de l'âme. C'est là-bas il habite. C'est pourquoi tu es là. Je ne sais pas quoi, je suis chrétien. Mais je suis femme. Mais je ne sais pas, je commence à aimer ma soeur Madeleine. Je ne comprends pas. Esprit malin, esprit malin. Non, tu es lesbianisme qui vient en toi. Tu n'es pas possédé. Lesbianisme. J'ai dit l'esprit de Sodome qui est en train de venir loger chez toi. Tu n'es pas possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Mais dès que ces désirs viennent, que tu ne les maintiens pas crucifiés, donc la transformation commence par quoi? Commence par quoi? Par le renoncement. Le premier point, c'est le renoncement. On va voir au moins près de 7 points. Le renoncement. Renoncement à quoi? À ta volonté propre. Parce que la chair là, a des désirs. La chair a une volonté. La chair comme un esprit. C'est comme une entité. Or, cette entité a des volontés, a des désirs. Mais la Bible dit, ne satisfais pas les désirs de la chair. Parce que si tu apprends à obéir à la chair, tu vas te retrouver en dehors du paradis. La chair en toi, mais ça veut pas dire. Est-ce que tu as un chien méchant en toi qui mord les gens, qui fait tout? Mais les gens rentrent là-bas, tu l'as tellement dressé, tu l'as attaché, tu as fermé sa gueule. Les gens rentrent chez toi, ils n'ont pas besoin de porter plainte. Ta chair peut être en toi. Tu meurs, tu vas au paradis. Le problème, c'est quand tu la laisses se manifester. Quelqu'un comprend? Lève ta main devant Dieu si tu as compris. La chair qui est en toi, la nature adamique, là, c'est à la mort que tu seras délivré. C'est ce qui a amené l'apôtre Paul à dire quoi? La mort m'est un gain. Parce que quand tu meurs, comme notre frère qui est rentré dans la gloire, il est délivré du corps du péché. Notre corps là, c'est lui qui loge la chair. Le jour que quelqu'un meurt dans le Seigneur, tu es délivré, ce corps-là tombe. Quand ce corps-là tombe, automatiquement, en moins d'une seconde, tu revers notre corps. Et tu as les mêmes, tu penses. C'est pas que tu deviens comme un oiseau. Il y a des gens qui ont des pensées. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Il dit quand il est mort là-haut, pasteur, il est devenu quoi? Et même quand tu lis l'esprit, il dit pasteur, comment tu sais? Comme tu es étranger à la Bible. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Hier, tu es remué ta tête. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Jésus, quand il est mort, c'est lui qui est notre modèle. Il est le premier-né. C'est à partir de la croix il a cessé d'être fils unique. Parce qu'il nous a eu, donc on ne peut pas dire que tu es unique. Maintenant tu as des petits frères. Et nous sommes co-héritiers avec lui. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tout, il dit quand vous voulez, vous ne connaissez pas papa. Vous voyez, le premier-né souvent dans une famille, il est comme le papa. Quelqu'un comprend la révélation? Là où tu es là, c'est pourquoi tout ce que tu dois faire, comme toi, maintenant tu viens de naître. Le fils est né là. Souvent même il a l'âge même, il peut te mettre au monde. Alléluia. C'est-à-dire lui il a 80 ans. Toi tu as 25 ans. Mais c'est ton grand frère. Toi-même ça te gêne souvent quand tu veux l'appeler. Grand frère, papa. Grand frère, papa. Il a 80 ans. Toi tu as 25 ans, mais c'est ton grand frère. C'est ce que Jésus est pour nous. Il l'a dit, frère, il faut appuyer encore. Appuie ça. Il s'appelle l'ancien des jours. Il n'a ni commencement ni fin. Je vais aggraver ça. Il est plus ancien que Melchisedec. On l'appelle l'Éternel. C'est lui-là qui est devenu ton grand frère. Un grand frère consciencieux, il défend son petit frère. Dis frère, comment? Mais le problème est que vous avez la même entité. C'est-à-dire vie éternelle que son papa lui avait arrachée là. Avant qu'il ne sorte, il nous a donné nous tous. La vie de Jésus là, il nous a partagé. Comme c'est une vie qui est sans fin, quand Jésus est sorti, il lui a redonné sa vie. Mais nous, il nous a déjà donné à nous tous. C'est pourquoi l'esprit qui est en nous est appelé l'esprit de Christ. C'est pourquoi la Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi Jésus, il dit, le papa, vous ne connaissez pas le vieux.
Tout ce que vous voulez faire, faites ça. Hein? À mon nom. C'est lui qui connaît. Ça fait des milliards d'années, il était fils unique. C'est après la croix qu'il est devenu premier-né. Même dans premier-né, là, il a des privilèges qu'on n'en a pas. C'est pourquoi nous, on s'adore sur lui. Quand on veut manger, là, on vient, on dit, papa, au nom de Jésus, il dit, prenez. Toi-même, il te connaît. Va manger au nom de Jésus. C'est pourquoi même les sorciers, les génies, les quoi, quand tu viens, tu dis au nom de... Mais ils le connaissent. Et pourquoi quand tu dis que Jésus, tu es en lui, et que les esprits sont encore sur toi, cordon ombilical, et que toi, tu es encore maudit. Non. Il y a un mot que je ne vais pas te dire. C'est pas bon. Il ne faut pas croire comme ça. C'est pas bon. Tu n'es pas maudit. C'est pas être tu es ignorant. Le prix que Jésus a payé, c'est comme, voyez, c'est comme les enfants, ils font leur café. Ils font petite tasse comme ça. Et puis, une petite tasse, petite tasse comme ça. Et puis, il envoie 37 carreaux de sucre. C'est débordant. Mais ça, c'est rien. Ce que Jésus a fait est plus grave. Jésus dit, allons à Sokosé. Tout Sokosé là, tout ce qui est dedans, ça fait 3 milliards. Tout ce qui est dans Sokosé là, c'est un exemple, ça fait 3 milliards. Il dit, viens. Diana, accompagne-moi. Allons à Sokosé. Prends ce que tu dis. Ah, Seigneur, je ne vois rien dans ta main. Je ne vois rien dans ta main. Et te montre un chèque de 100 000 milliards. Il a ça sur lui. Il l'ouvre. Il dit, tu as vu, 100 000 milliards. En temps, vous partez pour manger à Sokosé. Tu n'as plus l'appétit. Écoute-moi, c'est le prix que Jésus a payé. C'est-à-dire, même si les malédictions vont jusqu'à derrière Adam, le prix qu'il a payé là, c'est-à-dire malédiction là, ça ne peut pas faire 1 milliard. Lui, il vient avec 1000 milliards. Il met sur ton compte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi, regarde, là où on dit à fétis, tu vas passer là-bas. Les fétis m'ont dit, ne le touchez pas, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Vous la voyez comme ça là. Le sang de Christ l'a couvert déjà. Le sang de... Vous croyez que c'est pour dire on crie sur les maçons là? Mon pied est sur quelque chose. C'est notre corps là qui les trompe. Quand on chante ici, ma vie est sécurisée. Oh, il y a des gens qui chantent, mais son cœur. De toute façon, les gens mettent cette année-là. Il ne faut pas y m'en aller comme ça un coup. Hein. On va y m'en aller comme ça, Covid là. Après, on dit qui est mort encore. On dit, maman est mort. Tiens, protocole, c'était hier. Vraiment. Et on dit ce matin, on dit que maman est mort. Eh Seigneur, il faut m'aider au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut m'aider. Regarde. Ma vie est bien sécurisée. Et ça est dans la main du pasteur, du cardinal. À cause de mon offrande, ça est dans la main du pape. Ma vie est dans la main de qui? Jésus-Christ. Amen. Le premier point, c'est cela, le renoncement. Il faut déposer, il faut faire fi de ta vie. Ta volonté, là, ce n'est pas ça qui compte. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir le deuxième point. Je reviendrai sur ce point. Vous allez comprendre pourquoi Jésus, même quand tu tombes dans boue, poto, tu es tombé dedans, c'est l'eau de caca. Jésus va te prendre. Il va te laver. Dis, pasteur, pourquoi il fait ça même? Mais là, c'est le prix qu'il a payé pour toi là. Il n'a pas payé à elle l'argent. Il a payé à elle son âme. Il a payé à sa vie. À cause de toi, son souffle a été coupé à Dieu. Pourquoi il va te laisser dans la souffrance? Baissons la tête. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh, ma vie est... Jésus, ma vie est sécurisée, oh, ma vie. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh.
Ma vie est sécurisée. Oh. On se lève. Oh, sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Vraiment sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Vraiment sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant 1 minute avec des cris de joie pour dire le Seigneur est merveilleux. Soyez bénis.